Et le hard rock, vous aimez ça? La drogue? Les guichets entrés sans prévenir. Si vous voulez faire une carrière internationale, il faut changer le chanteur. Et là, j'ai répondu, the chanteur is the band. Actuellement, il y a une recrudescence de groupes français qui s'effectue là en France. Et j'ai l'impression que ça va faire un grand boom bientôt. Hey, salut tout le monde, c'est Monsieur Adri, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi oui, car aujourd'hui, on va parler de hard rock et de heavy metal. Et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va s'intéresser à cette musique uniquement lorsqu'elle est made in France, en partant de l'année 1969 jusqu'à aujourd'hui. Et oui, on va revenir sur la grande histoire du hard rock et du heavy metal français. Et pour ce faire, on va remonter le temps ensemble et voir décennie après décennie des groupes et des artistes qui ont marqué et forgé cette culture musicale. Et puis surtout, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment cette musique est arrivée en France, comment est-ce qu'elle a été reçue, comment est-ce qu'elle a évolué, quelles étaient les contraintes, ou encore les liens entre la scène européenne et internationale. D'autant plus que l'on entend souvent dire que la France, c'est pas un pays très rock, que ça fait pas vraiment partie de notre culture, que c'est plutôt un truc d'anglo-saxon. Et pourtant, on a toute une ribambelle de groupes, notamment de groupes de métal extrême, allant de Igor, Gojira, Dagoba, Lord Blast, Hammer, bref, il y en a plein, mais surtout, le métal en France, ça date pas d'hier. Alors évidemment, même si le hard rock et le heavy metal font partie de mes styles de prédilection, et que j'adore passer du temps à fouiller dans des archives, à lire des interviews et autres documents d'époque, je suis pas à l'abri de dire des bêtises. Et si vous souhaitez me corriger ou apporter quelques précisions, eh bien l'espace commentaire ainsi que mon Discord sont faits pour ça. Bien évidemment, sous réserve de ne pas être condescendant et de rester poli et courtois. Et puis, il y a aussi un truc, c'est que des groupes français qui correspondent au tag Heavy Metal, il y en a déjà plus de 800 sur Metal Archive. Donc forcément, j'ai dû faire des choix, et j'ai dû aussi en oublier une bonne partie. J'espère aussi que ma vidéo fera pas trop catalogue, mais bon, forcément, je vais être obligé de faire pas mal de name dropping. Vous inquiétez pas, il y aura des extraits musicaux pour s'écouter tous ces bons petits groupes, et puis j'essaierai de mettre un maximum d'anecdotes, d'expliquer un petit peu certains détails de la scène du mieux que je peux en fonction des décennies, bref, de rendre cette vidéo le plus complète possible. Et d'ailleurs, si jamais vous aimez la vidéo, sachez que je vais en faire d'autres sur d'autres styles de métal, comme par exemple le new, le death et le black français. Dans tous les cas, que vous soyez un petit nouveau qui souhaite découvrir un petit peu plus cette scène en profondeur, ou un fan hardcore qui connaît déjà tous les groupes par cœur, vous êtes le bienvenu sur ma chaîne, et on commence tout de suite par le commencement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 1970, Black Sabbath sort son premier album éponyme, qui marquera l'histoire, à la fois pour la musique qu'il contient, mais aussi pour les textes et les visuels, et servira de fondation à ce nouveau style, que l'on appellera plus tard Heavy Metal. Et même si Black Sabbath n'était pas les premiers, on se souviendra de Coven, ou de hard rock psychédélique, qui sortira quelques mois plus tôt en 1969, son album Witchcraft Destroy Minds and Rip Souls, souvent qualifié de proto-metal. Et peu importe à qui revient la paternité, c'est un fait, un nouveau style est né. Et très vite, d'autres groupes viendront apporter leur pierre à l'édifice, comme Deep Purple, Aerosmith, Judas Priest, Motorhead, Scorpion, Kiss, Thin Lizzy, Iron Maiden, AC/DC, Accept et bien d'autres, pendant qu'en Angleterre, le punk explose au même moment, mené par les Sex Pistols et les Ramones. Et très vite, le terme de hard rock ne suffit plus, alors les journalistes tenteront de nouveaux termes pour décrire cette musique, qui rassemble la jeunesse, souvent mise à l'écart pour diverses raisons, souvent prolétaires, issus de milieux défavorisés, fans de comics, de motos, de bandes dessinées, d'univers fantasy, de jeux de rôle ou de jeux vidéo, bref, tous les incompris avec un fort esprit d'imagination, qui rêvent d'une musique qui les ressemble. On entend souvent dire que le terme viendrait du magazine Metal Hurlant, exporté aux États-Unis sous le nom de Heavy Metal, ou encore de la musique Born to be Wild, qui emploie le terme en 1968. Et la vérité est certainement un mélange de tout ça. Et ce qui importe, c'est que le Heavy Metal était né. Bon, ça c'était pour la jolie histoire du métal, bien romancée, mais dans la réalité, et surtout en France, ça prend pas tout de suite. Déjà parce que oui, la France n'est pas un pays avec une culture rock'n'roll marquée. On n'a pas de Elvis Presley ou de Queen, le blues racine du rock, c'est surtout chez les ricains que ça se passe, et puis faut pas oublier qu'en plus de ça, la musique ne se répandait pas de la même manière. Il fallait acheter des vinyles ou même des cassettes, puis plus tard des CD. Et même si les supports étaient facilement piratables et que l'échange de cassettes ou de vinyles était monnaie courante et permettait souvent de découvrir de nouveaux groupes, si vous n'étiez pas en contact avec des personnes qui s'intéressent au rock, c'était quand même assez peu probable que vous en entendiez à la radio ou à la télé. Et pourtant, le rock est quand même apparu en France. Je parle pas de Johnny et compagnie, mais plutôt de vraies légendes du rock. Un rock un petit peu plus bourrin, un petit peu plus agressif, parfois même un petit peu plus technique, et surtout un vrai vent de fraîcheur pour toute une génération de musiciens.
Et notre histoire commence par deux groupes qui vont venir franchir timidement les limites du rock pour nous proposer un univers bien particulier en marge de ce qui se faisait à l'époque. Et on va commencer par le premier, Magma. Magma, c'est un groupe formé par le batteur Christian Vander en 1969, avec un univers tout particulier. Déjà, son nom complet, et vous m'excuserez la prononciation, c'est Universja Sekt Magma Composedra Argesdra Universja Sekt. Et bon, je vais être assez bref là-dessus, parce que leur carrière est ultra intéressante et complexe, avec une langue et un univers inventé, mélangeant le rock progressif, le jazz, la musique orchestrale, et bien d'autres, qui forment un tout complexe et déroutant. Mais combien de fois j'ai vu ce groupe sur des vestes à patch ou cité dans des interviews à la manière des Beatles comme influence. Bref, Magma, c'est ça. Puis, toujours dans le rock prog, mais cette fois-ci un petit peu plus blues, bref, un petit peu plus rock, je parle bien sûr d'Ange, groupe formé également en 1969. Leur univers est particulier, très théâtral et poétique, connu notamment pour leur reprise de Ces gens-là de Jacques Brel. Et à partir de là, on commence à avoir une batterie un peu plus lourde, une guitare avec des rythmiques qui tirent légèrement vers le hard rock parfois, et surtout des solos magistraux. C'est véritablement par le rock prog que la scène rock s'est développée, notamment avec Ange et Magma comme on vient de le voir, ou encore Mona Lisa, assez proche d'Ange, mais avec un aspect un peu moins rock et un peu plus théâtral. Puis on a eu des groupes comme Stratagem qui se met en avant en disant être le premier groupe de hard rock en France, formé en 70 et qui sort à 45 tours en 73, avec un côté encore assez psychédélique, puis quelques albums fin 70, avant de se séparer en 80, et dont certains membres ont rejoint Johnny ou d'autres formations un petit peu plus hard rock, pour se reformer 28 ans après, dans un style plutôt heavy hard justement. En parallèle, c'est aussi le groupe The Frenchies qui aura une carrière très courte mais néanmoins intense, de 73 à 75 avec une sonorité glam, et dont le chanteur n'était nul autre que Jean-Marie Poiré, que vous connaissez certainement pour sa carrière dans le cinéma en tant que réalisateur et scénariste, notamment avec des films comme Le Père Noël est une ordure, Papy fait de la résistance ou encore Les Visiteurs. Il faut bien sûr mentionner le groupe Océan et leur hard rock parfois qualifié de prog, avec notamment l'ancien batteur d'Ange que j'ai évoqué un petit peu plus tôt. Au début, ils chantent en anglais, puis finalement en français, et ils finiront par faire les premières parties d'Iron Maiden et d'ACDC. Et puis va bien falloir s'attaquer aux deux gros poissons de la scène rock des années 70, le premier étant Téléphone. Et oui, faut pas oublier que malgré leur tube pop, il y avait quand même des morceaux avec des riffs de guitare, même si aujourd'hui on classe plutôt ça dans le pop rock. C'est certainement le groupe de rock qui avait la meilleure réputation dans l'opinion publique. Ils passaient à la radio, à la télé, et leurs morceaux pas trop agressifs avec des paroles entêtantes a certainement dû aider le rock à s'installer et à habituer les oreilles de Monsieur Tout-le-Monde au son d'une guitare électrique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec du recul, c'est plutôt marrant de voir qu'ils passaient pour des rockstars rebelles, alors que bon c'est Téléphone quoi. Sa vie, comme on joue en flipper. Déjà tout moment flip de bumper en bumper. On gagne, on perd, mais toujours on espère pouvoir s'en refaire. Vous en doutez, si j'ai parlé de Téléphone, je vais évidemment parler de Trust, le groupe de hard rock français, qu'on peut même qualifier de mondialement connu et qui, encore aujourd'hui, reste vachement marqué dans les mémoires. Perso, je compte plus le nombre de fois où j'ai entendu quelqu'un qui a grandi dans les années 80 me dire « Ah ouais, toi aussi t'écoutes de la musique de Hardos, tu connais Trust ?» Et en même temps, Trust, c'était une vraie bombe à l'époque. Le groupe de Bernie Bonvoisin et de Nono, formé en 76, influencé à la fois par la scène punk londonienne des Sex Pistols, mais aussi par le hard rock d'ACDC ou encore de Deep Purple,
Purple, va créer ce mélange surpuissant avec son instru hard rock et sa voix énergique, tirant plus du côté punk que rock de Bernie, et ses textes assez engagés, qui leur permettra de surfer sur le succès de ces deux styles, parfois même décrits comme étant du punk hard. On n'est même pas encore à leur heure de gloire, mais le groupe se fait déjà un sacré petit nom dans la scène française, notamment avec leur premier album sorti en 79, et des morceaux comme Bossy 8 heures ou encore L'Élite, qui figurent parmi les tubes du groupe. Le principe de protéger les gens, de leur littérature, de leur pensée, de leurs chansons. Elle dit que c'est fondé sur l'esprit de liberté. Elle ne fait pas sur elle être déjà signée. L'élite est entrée sans prévenir. Devant ce char d'assaut, vous n'aviez que des idées. Mais on va avoir l'occasion de revenir sur Trust dans la décennie d'après, parce qu'on va en avoir des choses à dire. Et enfin, à la fin des années 70, on a encore pas mal de groupes qui marquent la scène, cette fois-ci dans un hard rock plus affirmé, moins frontal et brutal que Trust, mais qui auront leur succès, comme par exemple Ghana Fool, véritable pionnier du heavy metal, avec leur premier album en 77, suivi de deux autres en 78 et 79, et malheureusement d'une séparation en 80. Les textes ont d'abord été en anglais puis en français, ce qui a participé à leur succès et a permis au groupe d'être en première partie d'ACDC. Se considérant comme du cider metal, terme provenant du lexique sidérurgique, montre bien la volonté de proposer une musique brute, lourde et qui s'ancre encore plus avec la classe ouvrière, se tuant à l'usine. Et puis, pour la petite anecdote, lors d'un concert, l'ampli guitare a pris feu et le groupe a quand même continué de jouer sur ce qui restait du matos. Bref, le genre d'anecdote bien métal qui fait plaisir. Et enfin, dernier groupe que nous verrons dans cette décennie, mais pas des moindres, puisqu'il s'agit de Shakin' Street, de leur hard rock énergique, frôlant aussi le heavy metal, et surtout avec la magnifique voix de leur chanteuse Fabienne Shine. La production est très bonne, la voix anglaise de Fabienne porte le groupe avec des hymnes puissants qui soutiendra la formation, qui sortira 4 albums de 78 à 81 avant leur séparation. Le succès a été tel que lors de la reformation du groupe, qui sait qu'on voit débarquer en tant que guitariste Ross the Boss, le guitariste fondateur de Manowar. Au final, les années 70, c'est la formation d'une nouvelle scène, partant du rock progressif pour aller vers du hard rock et du heavy metal en moins de 10 ans. Et malgré le fait que beaucoup de groupes se voient propulsés très rapidement sur le devant de la scène pour se séparer quelques années plus tard, eh bien ça ne va pas empêcher le tsunami de s'abattre sur la décennie d'après. Les années 80, ça va être LA décennie du hard rock et du heavy metal français et même mondial, à tel point que l'on peut qualifier sans sourciller cette période d'âge d'or du heavy metal tout simplement. Et bah forcément, ça va être la période la plus longue de ma vidéo. Je vais devoir évoquer tout un tas de groupes dont il faut absolument que je parle, et puis également recontextualiser tout ça. Donc ça prendra le temps que ça prendra. Et on va repartir de nos deux gros poissons des années 70 pour commencer cette décennie, à savoir Trust et Téléphone. Bon, pour Téléphone, il n'y a rien de bien folichon à raconter, le groupe devient de plus en plus pop jusqu'à sa séparation en 85, bref, on s'en fout. Par contre pour Trust, bah là c'est le contraire. Déjà bien populaire fin 70, c'est vraiment en 80 que le groupe explose encore plus. L'album Répression, avec le fameux tube Antisocial, qui les propulse en vrai rockstar. Les tournées s'enchaînent, l'album devient disque d'or, et tout le monde a déjà entendu Antisocial, à tel point que le groupe Anthrax en a fait une reprise. Tu passes toute ta vie pour payer ta pire tombale. Tu masques ton visage en lisant ton journal. Tu marches tel un robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas pour faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme pleine de vices. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repose à toutes ces années de service. Et puis surtout, le groupe joue en première partie de Maiden, de Motorhead, de Praying Mantis et surtout d'ACDC, puisque Bernie et Bon Scott deviennent amis au hasard d'une rencontre. La mort tragique de ce dernier le marque d'ailleurs profondément. Et je m'en veux un peu, on s'est raté de si peu. Je voulais parler de ce mec qui est mort en février. Je voulais parler de Bon Scott, ce type était mon pote.
Faut pas oublier aussi qu'à l'époque, c'est Nico McBrain, le batteur de Trust, qui deviendra le futur batteur légendaire d'Iron Maiden, et que Cliff Burr, ancien batteur de Maiden, va venir les rejoindre. Bref, Trust côtoie les plus grands et se fait un nom dans la scène internationale, notamment avec des reprises et des albums enregistrés à la fois en français et en anglais. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de tension. En interview, Bernie raconte la mauvaise ambiance entre eux et les gars de Metal Urbain, un groupe qui porte d'ailleurs très mal son nom puisqu'il joue une sorte de punk rock. Mais aussi des tensions internes, vu que le groupe se sépare en 85. Bernie partant pour une carrière solo, et Nono devient guitariste chez Johnny. Mais c'est pas grave, parce que des groupes en 80, il y en a une flopée. Et même si certains noms vont sortir du lot, c'est surtout ADX et Sortilège qui marqueront les esprits. On commence avec ADX, formé début 80 et qui sortira son premier album Exécution en 85. Et dès le début, ADX se démarque par sa sonorité, certes toujours heavy metal, mais avec un esprit proche du thrash et surtout du speed. Des riffs rapides, incisifs, une batterie boostée au pattern de double grosse caisse, ainsi qu'une voix puissante, aiguë, le tout accompagné par des textes évoquant divers moments et personnages historiques, ce qui leur fait bien porter leur nom. Et oui, car ADX, ça signifie acier doux en classification métallurgique. Preuve que l'on peut être des brutes sur scène, mais pourtant avoir des textes réfléchis. Et personnellement, je trouve qu'on est assez proche de ce que fera Judas Priest avec des albums comme Painkiller en 90, surtout avec mon morceau préféré de l'album, Déesse du crime. Et puis, il ne s'arrête pas là, puisqu'il sort un deuxième album en 86 et un troisième en 87. Même si perso, c'est Exécution qui restera mon préféré. ADX, c'est le véritable fer de lance de cette nouvelle vague heavy, place qu'il partage avec Sortilège. Sortilège, formé en 80, apportera une touche plus mélodique au heavy metal français, porté par la voix de Christian Augustin, surnommé Zouille, et par des morceaux certes rapides, mais qui laissent les compositions exprimer tout leur potentiel mélodique. Comme pour Trust, ils adoptent la technique des albums en version française et anglaise, toucher un public plus large, mais surtout international, bien que généralement, les fans de Sortilège ne retiennent que les textes dans la langue de Molière. Le premier album de 84 aborde des thèmes liés à la science-fiction, la pochette réalisée par Philippe Druyet, célèbre illustrateur de la bande dessinée, connu notamment pour son travail chez Metal Hurlant. Et oui, la boucle est bouclée. Quant au deuxième album de 86, les thèmes sont plutôt liés à la mythologie, ou à d'autres textes magnifiques qui témoignent que malgré la rage que possédait le heavy metal, la poésie a toujours su régner au milieu de ce chaos. Et si j'avais le pouvoir de changer les mentalités, traverser les rôles et les critères de normalité, on verrait tous les tordus s'unir pour recréer un monde meilleur à l'insu de ceux qui les ont reniés. Enfin, malgré la séparation de Sortilège, peu après la sortie du deuxième album, leur histoire ne s'arrête pas ici, mais nous y reviendrons bien plus tard. Et ADX et Sortilège sont loin d'être les deux seuls groupes de cette scène. Et même si les autres groupes ont eu un succès plus modeste, il n'en reste pas moins marquant. Et on va commencer cette longue énumération en restant dans le heavy pur jus, avec Blasphème. Blasphème, c'est un groupe que je trouve assez proche de Sortilège. La voix y est assez présente et mise en avant, une voix par ailleurs assez aiguë, qui chante en français et que personnellement je trouve assez particulière. Malheureusement pour eux, malgré de très bons albums en 84 et 85, le groupe ne perdure pas et se sépare en 86, après un bref changement de chanteur. Demande encore à l'autre corps, et puis s'endort, seul, au sol, tout seul, au sol. Mais on verra que Blasphème n'a pas encore dit son dernier mot. Et comment ne pas citer Warning, qui en à peine 5 ans a sorti 3 albums qui ont marqué la scène. Et en plus d'être productif, c'est un groupe qui a aussi pu jouir de bonnes occasions, comme leur rencontre avec Dieter Dierks, producteur de Scorpion, ou encore Air France qui leur demande de réaliser un clip promotionnel avec leur musique Rock City, qui ne sortira malheureusement jamais officiellement. Il faut aussi mentionner les deux chanteurs du groupe. Le premier, Raphaël Garrido, parti après le deuxième album car il ne supportait plus l'aspect baston que prenait le groupe.
et il enchaîna divers groupes à l'étranger après ça. On lui a même proposé une place dans Accept. Il est alors remplacé par Francis Petit, avec qui ils sortent Petit Peuple, véritable tube, bien que les paroles soient souvent qualifiées de naïfs. Le groupe se sépare en 85, ce qui n'empêche pas plusieurs de ses membres de continuer leur carrière musicale. International, l'avanceur se révèle. Irréversible, c'est le démocratie. C'était lumière, mon croix de fer, produisent. La petite peuple est sorti de l'ombre, ensorcelé par le nouveau monde. Fragile à la force des innocents. On a parlé de Warning, on va maintenant parler de High Power, connu notamment pour cette pochette avec cette mascotte mi-humain, mi-je sais pas trop quoi, et de leur logo, qui pour moi est clairement inspiré de l'album Power Rage d'ACDC, mais qui possède néanmoins des titres cultes comme le fameux Casse-toi, qui leur permettra de jouer en première partie de Dio, Ramones et de The Osbourne. Malgré leurs morceaux entraînants et énergiques, le groupe ne survivra pas après le deuxième album de 86 et se séparera. Puis en 91, Patrick Malbo, le chanteur du groupe, nous quittera en laissant derrière lui une voix au timbre inimitable dans ses quelques albums et démos du groupe. Tout est factice, tout est factice. Casse-toi pour effacer. Y'a trop d'empreintes sur ce pavé. Il faut également citer en vrac le heavy de Demon Eyes, qui a sorti 3 albums de 84 à 90 avant de se séparer, lui aussi de H-Bomb, véritable légende du heavy français, malgré leur unique album en 84, ou encore TNT, qui aura à la batterie Farid Medjan, un des batteurs de Trust, et qui jouera plus tard pour Sortilège, ou encore Satan Joker, qui a connu tout un tas de séparations, mais qui reste toujours debout. Revanche des lieux et commercial. Orion se noie dans les flammes. Une marche forcée à coups de fer à terre. Une marche forcée à coups de poing de Chaque fois une nouvelle vie. Je passe des jours et j'y suis. Partez de cuir et de fer. Orage d'acier, attaque sonique. Invoque avec nous le tonnerre. Par les explosions, toute la fureur qui est en toi. On a aussi le groupe Speed Queen, qui mélange le hard rock et le heavy metal, et qui tente un premier album en anglais avant de chanter en français. Au cours de leur carrière, ils finissent même par sympathiser avec Lemmy, et on peut l'entendre dans les chœurs du morceau Revanche. Un an de la solitude qui a surgi sur ton chemin. Un moment où tu dis attendez-le-moi. Revanche, douce revanche. Quand je viendra, il éclatera. Bonne chance. Et tant qu'on parle de Lemmy, autant en profiter pour mentionner un groupe souvent comparé à Motorhead. J'ai nommé Vulcain. Heavy hard accompagné d'une voix rauque et puissante qui parle de moto, de vitesse, de route et d'autres sujets légers, et à l'instar des précédents groupes, une séparation viendra mettre fin à la formation. Puis maintenant que l'on parle vitesse, il faut évoquer Titan et leur Heavy Speed, qui malgré une séparation fin 90, est revenu il y a 10 ans sur le devant de la scène et nous a pondu 2 très bons albums. Du côté du hard rock, je me dois de vous parler du rock bien bluesy de Stox, groupe fondé à Lille en 80, inspiré par ZZ Top et AC/DC, et ouvre notamment pour Thin Lizzy avec des textes provocateurs et son ambiance bistrot qui deviendra par la suite une vraie référence du hard rock en France. Reformé récemment et qui déchire en live. Moi je suis là et j'attends dans mes délires. Je veux savoir pourquoi et comment. Elle me voit
Attentat Rock, très productif aussi, qui frôle régulièrement le heavy metal et qui changera pendant quelques temps de nom pour Pink Rose en 86. Ou encore le groupe OTH, abréviation de On Tender Hooks, qui propose aussi du hard rock, bluesy et punk rock. Voire même Le Cri de la Mouche, qui malgré une courte carrière propose un hard rock old school avec pas mal de claviers, à la frontière du classique rock. Sous les toits, entre le ciel et la rue, un univers macabre où je tisse ma toile. Je fais pas partie de la meute, je ne suis d'aucune émeute. Avec mes mots j'enrage les capuchons cachés. Les araignées ne dorment jamais. L'odeur suivre son chemin, mais à condition que la direction soit celle de ton instinct. Des groupes qui maintiennent une longévité assez remarquable malgré un succès peut-être un peu plus modeste, comme par exemple Killers qui enchaîne des albums depuis 85 et dont un des morceaux a été repris par le groupe de thrash metal mexicain Transmetal. Ou encore Nightmare, qui à l'aide de ses paroles écrites dans la langue de Shakespeare, ont imposé leur heavy power à travers les âges. Et enfin, je me dois d'évoquer les groupes de glam qui ont tenté, par leurs hymnes en anglais souvent assez mémorables, de concurrencer des Motley Crue et autres Aerosmith, comme c'est le cas pour Fisk, qui a eu la chance de pas mal s'exporter, notamment grâce à leur ouverture pour Def Leppard, ou encore Motorhead et leurs nombreux concerts en Europe. Ils ont également côtoyé le manager de Fleetwood Mac et de Led Zeppelin. Leur dernier album, avec un chanteur américain, montre bien qu'ils avaient le potentiel de rivaliser avec les plus grands, bien qu'à l'époque, le groupe était vivement critiqué. C'est aussi le cas pour Squealer, qui propose une musique glam assez similaire à Fisk, avec notamment un passage à la télé assez mémorable avec le ministre de la Culture de l'époque, François Léotard, qui n'était pas si hermétique au rock et au métal. Vous disiez que votre fils écoutait du métal? Ah, c'est terrible, il adore ça, oui, il joue de la basse, il joue de la batterie, etc. Pas mal d'ailleurs. Ça doit être sympa. Oui, non, c'est bien. Et surprenamment, c'est un ministre qui a traîné dans des affaires un peu louches. Et j'ai aussi envie de parler de groupes comme Anthracite, Excess, Der Kaiser, Doom Doom Bullet, Charter, Angel Crash, Astaroth ou encore Holster qui étaient notamment diffusés sur des radios locales comme Radio Soleil ou Radio Mouvance, ou encore le groupe Chromosome qui ont sorti que des démos fin 80 et qui viennent de sortir leur premier et seul album il y a 2 mois à peine à la Bourse Disque de Montbéliard. Et je pense qu'on peut s'arrêter là pour la très longue énumération des groupes des années 80. Et forcément fallait obligatoirement en parler. Et maintenant penchons-nous un petit peu plus en détail sur la scène de l'époque. Tout d'abord, on va parler des points que l'on pourrait qualifier de négatifs de la scène et qui ont conduit de nombreux groupes à stopper leur activité et à se séparer, souvent pour intégrer de nouvelles formations plus prometteuses, et parfois pour disparaître totalement. En effet, le milieu était plutôt instable et précaire, et les tensions étaient multiples, d'abord au sein même des groupes, avec de nombreuses disputes, mais aussi entre les groupes eux-mêmes, ou avec le public, qui était déjà assez divisé à l'époque, entre les groupes qui chantaient en français mais ne connaissaient pas le succès international, et ceux qui optaient pour de l'anglais, et qui agaçaient une bonne partie du public, les trouvant trop marketing et pas assez sincères. Mais c'est aussi dû au label, manager, aux promoteurs et à toute l'industrie musicale française. La France n'étant pas un pays rock par essence, les acteurs de cette musique voyaient difficilement un avenir ou une carrière internationale pour ces groupes, et le manque de sérieux et de considération en forçait certains à signer à l'étranger, qui apportait aussi son lot de galères et de controverses, et je ne compte
compte plus le nombre d'anecdotes dans les interviews ou dans les articles, que ce soit à la télé ou dans divers magazines et fanzines, un des plus marquants étant pour moi cet extrait du fanzine Allstat qui compare la démarche de Fisk, la jugeant bien moins digne vis-à-vis de celle de groupes comme ADX. On a eu la distribution en France par une maison de disques que je ne citerai pas parce qu'elle fait mal son boulot. Si tu peux la citer, justement, cite-la. Bon, c'est Madrigal qui fait pas du tout son boulot et qui distribue très mal les disques en France, quoi. Et faut pas non plus oublier que dans les médias mainstream, le rock n'avait pas beaucoup de place, que ce soit à la télé ou à la radio, et pour beaucoup, le hard en France se résumait uniquement à Trust et Téléphone. Une des phrases que j'ai le plus vu revenir dans les interviews de l'époque, c'est que c'était très difficile pour un groupe français de percer. Et même s'il y avait quand même quelques médias qui en parlaient, le hard et le heavy devaient aussi partager la scène avec des groupes punk et punk rock qui ont commencé à apparaître au même moment, comme Bérurier Noir, Noir Désir, Les Garçons Bouchés et Wampas ou bien d'autres, mais aussi des formations rock un peu plus mainstream, comme Niagara ou Indochine, même si on trouve de temps en temps des riffs qui sonnent assez lourds, voire même hard rock par moment. Mais ce que l'on retient du rock dans les années 80, c'est principalement les morceaux de groupes étrangers comme Queen, Still Loving You de Scorpion, ou encore Final Countdown d'Europe, pendant que d'autres styles de musique, comme la disco ou la variété, passaient bien plus facilement à la radio, même si je suis sûr que certains auraient pu faire de super chanteurs de heavy. Genre Balavoine, je suis sûr qu'il aurait pu être un excellent chanteur de heavy. Et s'il y a des sosies vocales de Balavoine qui me regardent, par pitié manifestez-vous pour que des groupes vous repèrent, j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Donc forcément, avec ce contexte, il ne restait déjà plus tellement de groupes orientés métal ou hard rock fin 80, début 90. Et la prochaine décennie marquera tout de même un changement dans la scène métal française. Et avant de passer aux fameuses années 90, faut quand même conclure sur une note positive. Parce que les années 80, c'est tout de même le développement d'un nouveau style, plus incisif, plus tranchant, plus lourd, mais surtout c'est le point de départ d'un nouveau style qui ne va pas attendre longtemps pour muter en une multitude de sous-genres différents. Le plus important, c'est d'avoir donné cette envie au public de suivre cette musique, d'aller en concert, mais aussi de former des groupes. La scène française a vu apparaître tout un tas de festivals, comme le très célèbre festival de Vouziers, présent depuis 86 et qui accueille encore aujourd'hui tout un tas de groupes de heavy, sans oublier les émissions radio et surtout les magazines et fanzines aussi divers que variés. Preuve de l'engouement du public face à cette musique. On peut citer Metal Attack de 83 à 86 ou encore Enfer Magazine, et du côté des fanzines, il y avait Ardos Mag, et sa direction artistique folle, et Adonai Metal Rock, monté sur le métal chrétien, le fameux White Metal, et bien d'autres encore. Je vous invite d'ailleurs, si vous possédez encore certaines revues de presse de l'époque, de les poster sur les sites d'archives métal, comme France Metal Museum, une vraie mine d'or d'informations. Et puis, sur ces notes positives, on attaque la nouvelle décennie. Les années 90 ne seront pas vraiment propices aux groupes de hard ou de heavy pour plusieurs raisons. Tout d'abord, en 90, il reste plus tellement de groupes, pour toutes les raisons que j'ai citées précédemment, mais aussi parce que ça fait 15 ans que le public se prend des tonnes et des tonnes de groupes et de guitar héros dans la gueule. Il a besoin de renouveau. À l'international, le métal se perd un peu. Il évolue, on voit les différentes vagues de death et de black metal arriver, mais aussi l'évolution du thrash metal américain, surtout au niveau du Big Four. Et puis, c'est aussi l'arrivée de divers mouvements, comme le grunge, le post-rock et le new metal. Du côté du grand public, le rock se résume en grande partie à un souvenir de plus en plus lointain, et les groupes comme Louis Attack font leur apparition, enterrant le mouvement hard rock encore plus loin. Mais tout de même, on a encore quelques groupes intéressants qui survivent, et d'autres naissent au milieu de tout ça. On assiste par exemple à la formation de Gang, qui évoluera au début dans un style plutôt trash, voire hardcore, avant de se tourner au fur et à mesure vers du heavy plutôt énergique et speed comme on aime. Et pour les avoir vus en concert, franchement, leur morceau speed défonce sa mère. Le groupe Furioso produit également quelques albums, bien qu'assez méconnus aujourd'hui. Leur carrière était plutôt orientée sur du heavy à leur début, pour finir sur du hard rock bien groovy et néanmoins très intéressant. Également Madame Guillotine, groupe assez particulier qui s'oriente vers des choses un petit peu plus goth ou indus, genre aussi bien avec des Vulcains ou des Killers que des Playmo, qui nous a gratifié d'une très belle interview sur France 3, où pour une fois, le métal était plutôt pris au sérieux. J'ai aperçu que ça permettait aux gens qui avaient une mauvaise image du hard rock de s'apercevoir qu'en fait le hard rock c'était pas que du satanisme et puis du sexe et tout ce qui s'ensuit. C'était aussi des hommes qui avaient des choses à dire et des paroles.
enfin, on termine par Project, formé en 95 avec un premier album en 97 qui nous propose des sonorités parfois heavy, parfois hard rock, assez douces. Mais comme on le voit, c'est pas du tout la décennie du heavy. Bien que des magazines et des fanzines spécialisés continuent toujours de faire vivre la scène, ils se reposent surtout sur des groupes étrangers désormais, comme par exemple le fanzine Argzine, à côté de Poitiers entre 96 et 98. Mais comme on dit, il faut parfois reculer pour mieux sauter, et les années 2000 vont nous montrer un retour du heavy metal en force. Tout d'abord, les années 2000, c'est la reformation de groupes comme Attentat Rock, Nightmare, Demon Eyes ou encore Gang qui se lancent pleinement dans le heavy. On a aussi le retour du hard rock avec Highway et son hard rock assez moderne, inspiré du classique rock et qui jouit d'une très belle production, qui est notamment joué avec des ADX, Nightmare, Vulcain, Satan Jokers et aussi Nashville Pussy. Des groupes de hard rock énergiques, inspirés du rock alternatif, apparus dans cette période, comme le groupe The Electrocution et son album de 2005 super énergique. Voire même du rock parodique avec AC/DC, groupe de reprise plutôt centré sur AC/DC, comme vous l'aurez deviné, et qui eut son petit moment de gloire. Ou encore The Elders, aussi appelé Elderberries, du hard rock qui sonne comme en 80. Côté heavy metal traditionnel, on a des groupes comme Hurlement qui débarquent, et si au départ le heavy metal old school qu'il propose n'est pas très inspiré, c'est surtout la voix d'Alexis Roy Petit qui va propulser à la fois le groupe, mais aussi sa carrière, puisqu'il se retrouvera à chanter dans de nombreux projets différents, comme la reformation de Blasphème. Certains groupes modernisent le heavy, comme Evius, qui apporte un vent de fraîcheur dans la scène. On a aussi le groupe Black Rain qui joue du heavy glam sauce Motley Crue et qui sont, pour le coup, vraiment très actifs. On voit aussi des groupes de heavy prog apparaître comme Past of Future, assez lent et mélodique, ou encore Manigance qui marquera les esprits, notamment par la présence de Bruno Ramos qui rejoindra plus tard le nouveau sortilège avant de nous quitter tragiquement l'année dernière. On a aussi la formation de groupes plus mélodiques, influencés par le power d'Helloween, à
l'instar de Messaline, qui oscille entre mélodie et paroles tragicomiques. Et surtout la formation de Quérillon en 2007, avec notamment du chant féminin et ses thèmes axés sur la fantasy et surtout le steampunk. Bon par contre, c'est quoi la créature sur le premier album? Vraiment les pochettes du groupe sont pas hyper belles et un des guitaristes est parti rejoindre le prochain groupe dont je vais vous parler, à savoir Fairyland. Il évolue dans un style similaire à Quérillon, le steampunk en moins et de très belles pochettes en plus. Et puis pour finir, on a aussi Wild Path, du métal symphonique avec du clavier et une belle voix féminine. Allez, on s'écoute tout ça. Révélation que pour gagner, il faut savoir faire la guerre. Fortuna et Virtu, on fait la guerre quand on veut. Fortuna et Virtu, on la termine quand on veut. Comme on peut le voir, les années 2000 sont marquées par un retour au heavy metal, notamment par les groupes de l'époque, qui vont trouver leur public à la fois par les fans des années 80 qui ont cette nostalgie, mais aussi par les nouveaux fans, plus jeunes, qui n'ont pas connu cette période et qui apprécient voir le retour de groupes tout de même mythiques du paysage français. Et ce phénomène n'arrive pas qu'en France, puisque c'est à cette période que le Heavy Revival commence doucement à faire son apparition. On voit aussi arriver des groupes qui s'éloignent de cette sonorité 70-80 pour s'inscrire dans un métal plus moderne et tenter de nouvelles choses. Il faut mentionner l'apparition de groupes comme Head Charger, qui ont plus de proposer un métal moderne, influencé à la fois par la scène du métal, metalcore et affilié, puisent clairement ses inspirations dans des racines hard rock et stoner. Et en même temps, le paysage français reprend une légère couleur un peu plus rock, puisque les années 2000 marquent aussi le début d'une culture musicale plus variée, avec l'explosion de la French Touch et d'autres styles électro, mais aussi le rap. Sans oublier la démocratisation d'internet et de la musique sous format numérique, qui va permettre à tout le monde d'avoir accès à ses albums préférés en quelques clics, de manière plus ou moins légale. Parmi les groupes orientés rock qui feront parler d'eux, on peut citer Bébé Brune, ou encore des groupes plutôt axés sur l'humour, comme par exemple Assez Déçu, que j'ai évoqué plus tôt, mais aussi les Trois Fromages et les Fatal Picard, qui auront encore aujourd'hui un certain succès. Et perso, j'aime énormément les Fatal Picard, alors arrêtez de vous moquer. Allez, on passe à la suite. Dans les années 2010, j'ai été assez surpris de voir les groupes qui ont fait leur apparition. Je m'attendais surtout à des groupes axés revival, mais en fait, on a plutôt eu une décennie d'expérimentation dans le heavy metal. Alors certes, on a toujours les anciens groupes de heavy dont j'ai parlé qui nous balancent encore de très chouettes albums, mais surtout, on a des groupes qui partent dans des directions parfois prog, parfois plus mélodiques, voire symphoniques, et on va voir tout ça ensemble. Tout d'abord, du côté heavy traditionnel, alors que Hurlement continue son ascension avec 2 solides albums, Dreamcatcher nous balance du heavy frôlant le power, bien à l'ancienne, et pour les avoir vus il y a pas longtemps, c'était excellent. Just lost his rose. I'm unbound in the hour. Dreamcatcher, save me from my nightmares. On continue avec Venin et son premier album sorti en 2018, entre hard rock mélodique et heavy metal. Il n'y a qu'une guitare pour conquérir le monde. On a aussi le jeune groupe Existence qui nous propose du heavy tout de même assez cliché, mais qui se laisse très bien écouter. D'autres groupes, quant à eux, ont tenté de moderniser la formule heavy metal, à l'instar de Sacral Knight, groupe de heavy sombre, avec une instru quasi black metal et un chant mélodique, sombre et puissant. Mais aussi l'utilisation de chœurs, même si le groupe s'est dissous il y a quelques temps.
oublier Furiz et son heavy chaleureux et ses compositions modernes, mais surtout un groupe majoritairement féminin, avec une bassiste, une chanteuse et une batteuse, qui est encore aujourd'hui assez rare dans le paysage français. Et que ce soit la voix de leur ancienne chanteuse ou de la nouvelle, rien à redire, c'est du très haut niveau. Je les ai déjà vus en live et franchement, ça tue. Et normalement, je vais aussi les revoir au Ferto Metal Fest 2026. Alors abonnez-vous si vous voulez pas rater mon vlog. « 2010, c'est aussi les années de l'expérimentation, comme le groupe Malmort et ses sonorités heavy hard rock, mais surtout sa direction artistique qui emprunte beaucoup aux années folles. On a aussi Executor qui propose une musique allant du heavy trash au black, mais surtout avec cette énergie dans les morceaux et dans la prod qui rappelle celle qu'avaient les groupes dans les années 80. Les expérimentations avec le heavy vont aussi venir former des groupes de prog, comme le projet solo S4AS, je sais pas comment ça se prononce, qui nous délivre un album heavy prog incroyable. Et c'est aussi Asylum Empire, formé en 2003, et qui devient bien plus actif dans ces années-là, avec son power prog dansant. What would you say before I die? Please forgive me. One day I'm gonna hurt, not again, not a line on a single doubt. Et puis on a aussi des groupes plus symphoniques, comme Silent Fall, formé par certains membres de Wildpath en 2005, et qui sortent un album très mélodique en 2010. Et enfin, il y a également le groupe Remember the Light, un groupe de métal symphonique assez éloigné du heavy tout de même, mais qui partage l'affiche avec d'autres groupes de heavy ou de power, et qui plaira à coup sûr aux fans du genre, alors autant le mentionner. I can see the gladness in their eyes, full of fantasy. I would give everything to have a piece of this dream, and I wish you well, someone would take care of me. J'avoue ne pas avoir grand chose à dire sur cette période. Le heavy metal trace son chemin de manière plus ou moins fluide, entre du heavy plutôt moderne et du heavy plutôt traditionnel. Certes, c'est aussi pendant ces années-là que les fanzines se sont définitivement perdus, mais on avait toujours les magazines, et aussi les différents sites de blog, Facebook, MySpace et Skyblog, pour citer les plus connus, où chacun avait sa petite page. D'ailleurs, la fermeture de Skyblog il y a quelques années nous prive de petites pépites obscures et ça me fend le cœur. Mais c'est aussi la création ou le développement de tout un tas de sites web spécialisés dans le métal, allant du site d'archives à celui où on poste l'actualité et les dernières interviews. Bref, 2010, c'est le moment où la scène se stabilise vraiment et entre doucement dans les années 2020. J'ai dit doucement, non mais n'importe quoi, il y a tellement de groupes de heavy qui sont apparus dans les années 2020, c'est une folie. Bon, comme toujours, il y a encore les anciens groupes des années 80 qui sont là, mais on a aussi le droit à la putain de reformation de Sortilège. Parce que bon, ça s'est déjà reformé avant 2020, et c'était plutôt bancal qu'autre chose, mais là, ça devient sérieux. Ça réenregistre des titres des 2 premiers albums, ça nous sort un nouvel album, avec plein de concerts différents. Bref, c'est vraiment cool de voir ce groupe légendaire reprendre du poil de la bête, avec toujours Zouille au chant. Par contre, j'avoue que je suis pas hyper fan des 2 nouveaux albums. Il y a toujours de bonnes idées, mais je trouve ça soit un petit peu trop plat, soit un peu trop réchauffé. Et puis, au niveau des textes, je trouve ça vraiment pas très intéressant. C'est pareil pour ADX, autant j'adore Non Serviam et Bestial, autant l'Empire du Crépuscule ne me parle pas du tout. Mais c'est pas grave, parce que dans les années 2020, il y a eu énormément de groupes qui sont apparus, alors qu'on a à peine dépassé la moitié de la décennie. On a eu plein de sorties du côté old school, Killers, Nightmare, Titan, Fairyland et bien d'autres, et aussi des reformations comme Ganafool ou aussi Holster qui se reforment et assurent un concert à Vouziers le 1er novembre 2025 et un album pour l'automne 2026. Et
Et aussi Tentation qui s'est formé en 2012 et sort un EP en 2015 avec une cover de H-Bomb, puis un album en 2021. Assoiffé d'atrocité, impérieuse il commandait un grand et beau taureau de cuivre des enfers, un monstre de métal au sein duquel on enfermait. Du côté des nouvelles sorties, Meurtrière. En quelques mots, Evitrad, voix féminine, texte sur des légendes françaises et une pochette d'album incroyable. Chant féminin, Palantir. En plus d'avoir un nom en référence à Tolkien et au Seigneur des Anneaux, il nous propose un heavy envoûtant et puissant. Côté de Quimper, on a aussi Herzl et son épique heavy metal. Il conte des légendes celtiques avec sa musique qui frôle plusieurs fois le prog, notamment avec des parties basses tout simplement magnifiques, mais aussi des rythmiques peu communes dans le heavy, et parfois même l'utilisation d'instruments traditionnels. Que continue le siège, ils tomberont dans ton piège, les torches sont allumées, et le feu Pour les fans de power metal, King Crown nous a pondu plusieurs albums très mélodiques. Ils ont pas mal de membres issus d'autres groupes de la scène, donc on n'est pas du tout sur un groupe inexpérimenté. Et pour les fans de Heavy Speed, Star Rider s'impose et pas qu'un peu, avec leur heavy solide. Arch et leur heavy glam risquent d'être le groupe à suivre pour les fans de glam français façon 80s, ou d'ailleurs très prometteur et hyper carré, avec un super jeu de scène. Et puis il y a toutes ces scènes mélodiques qui tentent des choses du côté du power ou du métal symphonique, comme par exemple Avaland, véritable théâtre vivant, autant dans les compos que sur scène, avec tout un tas de voix masculines et féminines, pas forcément ce qui est le plus original au niveau des paroles, mais techniquement les gars sont des monstres. Quand on parle de mélodie, il faut aussi évoquer le heavy symphonique d'Orkis. J'ai déjà parlé en vidéo, mais si vous aimez quand le heavy se mélange au métal symphonique, au thrash et parfois même au black, alors vous devez écouter Orkis. Également parler de Heartlight, le groupe de heavy power avec de très belles parties chant et parfois même un petit peu de chant saturé de la part d'un des guitaristes. Adrien je crois. En fait non, ils s'appellent tous les deux Adrien. Et puis je m'appelle aussi Adrien. En fait ça fait beaucoup trop d'Adrien. Et puis, je me vois obligé de mentionner Attractive Chaos. Malgré le fait qu'une partie du groupe soit italien, ils partagent la moitié de leurs membres avec Asylum Empire et ça se ressent. Les compos sont techniques mais ultra mélodiques.
Enfin, je vais terminer en évoquant Anti-Chaos, qui en plus de faire du heavy moderne en français, m'a aussi fait confiance et m'a envoyé son kit presse cet été. Et pour avoir pas mal écouté leur discographie, je peux vous dire que c'est du solide. On a le droit à des reprises de la goth Mylène Farmer ou encore de Balavoine. Et vous avez bien dit que c'était métal. Scinter son âme en deux, être maître du destin. Changer son apparence pour tuer en toute insouciance. Émotion, tu vas me donner cette chance. Et le premier truc qu'on peut dire, c'est que le métal, c'est plus vraiment underground. Premièrement à cause des réseaux sociaux et de toutes les trends, un peu tout le monde a forcément dû entendre du métal à un moment, mais aussi parce que les styles comme le new metal, le metalcore et tous les dérivés sont devenus si populaires que maintenant, c'est plus choquant d'entendre du métal. Puis, entre tous les influenceurs qui en parlent, que ce soit sur YouTube, comme moi par exemple, ou sur d'autres plateformes comme Instagram ou TikTok, sans oublier les émissions comme par exemple Bang Bang ou encore la cérémonie de foudre, et personnellement je ne regarde ni l'un ni l'autre, mais c'est présent et ça fédère du monde. Puis si vous allez du côté des magazines dans une grande surface, vous allez forcément voir les numéros de Rock Hard, de Metallian, ou même les magazines de guitare, basse et batterie qui évoquent souvent la scène rock et métal. Et ça arrive que l'on voit du métal à la télé, à la radio, voire même dans des livres, puisque certaines maisons d'édition sont spécialisées là-dedans, comme par exemple Flamme Noire. Bref, c'est un fait, et le métal est de plus en plus mainstream, et je vais pas vous dire si c'est bien ou mal, ça je le garde pour une prochaine vidéo sur la scène métal moderne actuelle, bref, là-dessus. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que tout le monde peut trouver des musiques et des groupes dans le style qui lui plaît. Et même sans parler des plateformes de streaming, il y a tellement de sites qui répertorient des groupes, et la quasi-totalité des albums qui ont pu voir le jour jusqu'à aujourd'hui sont dispo sur YouTube ou d'autres plateformes. Et si on se penche dans le cas du heavy, on a toujours plein de groupes qui nous sortent des albums et qui font des concerts, même si la lumière est beaucoup moins mise sur ces groupes. Ils sont toujours là et de nouveaux groupes arrivent chaque année. Par contre, effectivement, la scène a changé, notamment sur le choix de la langue. Si avant, la grande majorité des groupes ont chanté en français, c'est vraiment plus le cas à l'heure actuelle. Et puis, il y a aussi certaines problématiques, comme le fait de trouver des dates de concert dont certains groupes se plaignaient dans les années 80. Et encore, il y a un peu plus d'un an ou deux, le groupe Malmort s'est séparé en partie parce qu'il n'arrivait plus à trouver des dates pour jouer. Alors oui, la France n'est pas devenue un pays métal, c'est devenu un pays avec du métal, avec beaucoup de métal même. Mais encore et toujours, pour le métal, c'est aux fans de faire vivre la scène. Alors allez écouter des albums, allez découvrir des groupes, pour celles et ceux qui le peuvent, allez en concert, en festival et acheter du merch, parlez-en autour de vous. Quant à moi, c'est ici que l'on se quitte. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mes différents réseaux, à savoir Insta, Twitch, Discord, TikTok, Facebook et même l'onglet short de YouTube, mais aussi à vous abonner, liker, commenter et partager la vidéo à tous vos potes fans de Heavy. C'était Monsieur Adri, à bientôt pour plus de vidéos. Bye!